Yo, bien ou bof? Bon alors aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour vous parler d'une info de ouf que j'ai captée hier soir dans la story de Sabri Parisien ou rien que vous connaissez tous. Si jamais tu le connais pas, c'est que tu connais pas les bails poto. Donc Sabri, bah tu peux le suivre un peu sur tous les réseaux, sur Facebook tout ça. Après son snap, puisque c'est de snap qu'il s'agit aujourd'hui, son snap il est un peu galère, c'est dinguerie avec 2 I, E, V, N, F, enfin bref. Sabri sur ce coup là t'as merdé ma gueule. Bon, ben je sais pas du coup comment, en plus je sais pas partager les liens Snapchat. Il y en a plein qui arrivent à le faire, moi je sais pas partager mon propre snap, le lien, enfin bon bref, on s'en bat les nuts. Mais je vous mettrai quand même l'orthographe exacte du Snapchat à Sabri dans la description de cette vidéo. Et d'ailleurs au passage, s'il y a une personne d'entre vous qui sait comment on fait pour mettre les vrais liens Snapchat, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, ça m'intéresse. Et avant de commencer, petit message à toi Sabri, j'ai un nouveau Fontel Feneux là, et du coup ben j'ai perdu tout un tas de numéros depuis que j'ai changé de Fontel, et il y avait le tien dans le lot. Alors depuis, ben j'ai pas d'autre solution que de t'écrire sur tous les réseaux, et tu réponds jamais, t'es une galère poto. Bon alors cette info c'est quoi? Du coup, ben moi en fait hier soir j'étais en live sur YouTube, du coup j'ai pas eu le temps d'aller faire un tour sur les réseaux, et avant que je la découvre par moi-même, c'est un ami à moi qui suit Sabri aussi qui m'a envoyé sa story, et là j'ai pété un câble poto. Bon, inutile de préciser que Sabri connaît certaines personnes du staff du PSG, ce qui fait que moi je n'ai aucun doute sur la véracité de ses propos, donc on va regarder cette story ensemble et je vais la commenter avec vous. En gros, déjà pour commencer, moi j'avais lu un article après Dortmund, et pour moi l'article c'était fake, tu vois, et l'article c'était Icardi avait pas apprécié qu'il était pas sur la feuille de match, et que il a tapé un scandale. Bon alors cette info, moi aussi je l'avais entendue, et je pense que vous aussi. Moi par contre j'y ai cru, moi j'ai pas pensé que c'était du fake, et après bon bah Icardi il a tapé un scandale parce qu'il était pas sur la feuille de match, ce qui peut se comprendre, mais j'avais trouvé ça cool qu'il n'en fasse pas part aux médias et que ça reste en interne. J'en avais vaguement entendu parler. Jusqu'ici tout va bien, on va voir la suite. Pour moi c'était fake, dans le sens où pour moi quand t'es un nouveau et qu'il y a Cavani aussi qui joue pas, et que t'as tes coéquipiers qui sont quand même des rostas, tu peux pas te permettre de faire une crise parce que t'es pas titulaire. Donc pour moi c'était fake ce truc là. Non, en vrai de vrai, les articles qu'il y a eu sur ça, ils savaient rien de l'histoire et ils ont tout modifié. Tu vois ce que je veux dire? Comme d'habitude. Donc moi à partir de ça j'ai pris cet article, j'ai demandé des renseignements, je viens d'avoir la confirmation en fait, mais ça a rien à voir avec l'article. Et je comprends mieux aussi la fête d'anniversaire, les trucs de Mbappé qui fait avec Tourelle. Je précise pour les personnes qui ne le connaissent pas, bon il a beaucoup plus de followers que moi, il attend pas après moi pour en avoir, peut-être il y en a qui le connaissent pas. Sachez que c'est pas n'importe qui parle, quand il dit qu'il a été contacté, lui il le précise pas, il a des vraies infos, il a des contacts, encore une fois il a des contacts, donc il sait ce qu'il dit, tu vois. Mais en vrai de vrai, il s'avère que quoi? Il s'avère que les joueurs ils sont à l'hôtel avant d'affronter Dortmund, Icardi, Cavani ils apprennent qu'ils sont pas titulaires, tu vois ce que je veux dire ou pas? Icardi il pète un plomb dans sa chambre d'hôtel, il baisse tout dans la chambre, il casse tout, il jette des chaises, bref il pète tout, et le club a dû payer les dégâts qu'il a causé Icardi, tu vois ce que... Donc là on apprend que finalement Icardi ne s'est pas seulement contenté de parler à l'entraîneur et de montrer qu'il était pas content en interne, non là il a saccagé la chambre et tout. Mais là ce qui m'interpelle c'est que Sabri vient de faire allusion à la réaction d'Mbappé quand il est sorti un petit peu avant la rencontre de Dortmund, quand il était pas content de sortir. Il a également fait allusion aux multiples sorties de route de nos joueurs après la rencontre de Ligue des Champions. Donc il y aurait vraisemblablement une cassure entre les joueurs et leur entraîneur depuis un petit moment. Et justement vous allez voir ce qu'il raconte dans la suite de sa story. Je veux dire ou pas? Donc à partir de ce moment-là, grosse cassure dans le vestiaire, mais la cassure, elle y était déjà. Il y a des joueurs qui voilà, ça colle pas avec Tourelle, la famille, tu vois, et même Buffon le disait que c'était un super coach en Ligue 1 et tout, mais en Ligue des Champions, c'est trop haut pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Et là, il commence à avoir des joueurs qui sont vraiment ados. Et il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi Leonardo il parle pas? Tu vois, même moi le premier, je me disais ça, mais en fait parce que Leonardo aussi, ça se trouve qu'il veut que Tourelle part. Personne prend défense de Tourelle si vous remarquez bien. C'est vrai qu'on se demandait pourquoi Leonardo prenait pas la parole, on le voit avec son téléphone dans le bus, enfin il y avait beaucoup d'incompréhension, et là ben avec cette explication, bah ceci explique cela, du coup on comprend un petit peu mieux toutes ces réactions vraiment bizarres, même si ça ne les justifie pas pour autant, on est bien d'accord. On va écouter la suite. Bref, et voilà, il a fait des dégâts de fou dans la chambre, bref, et Tourelle n'a pas accepté, tu vois, les insultes et le comportement d'Icardi. C'est pour ça qu'on n'a pas vu Icardi titulaire sur le match précédent contre Bordeaux, il a mis Cavani directement, vous avez capté ou pas? Et apparemment aussi, il a déjà perdu le vestiaire, c'est-à-dire Neymar, Mbappé, là, Icardi, voilà, il a déjà perdu le vestiaire. Et la fête d'anniversaire, normalement c'était en off, et apparemment la femme d'Icardi, qui est l'agent de Icardi, je sais pas qui, c'était fait exprès pour tuer Tourelle. En la partageant sur les réseaux sociaux, c'était pour tuer Tourelle. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Donc là, il a commencé en disant que ça fait un bout de temps que entre les joueurs et lui c'est mort, et que carrément l'anniversaire, le truc qui m'a rendu dingue, le truc où j'ai gueulé de fou, où j'ai pété un plomb, en fait c'était fait exprès. Si ça c'est pas une info
infos de dingue, sachant que ce qu'il dit, c'est pas des conneries. Donc franchement, c'est un truc de ouf. La première info, c'est que déjà, moi, je me serais pas douté qu'en fait, entre les joueurs et Tuchel, il y avait de l'eau dans le gaz. Moi, je m'en serais pas douté. Je me doute que de temps en temps, il y a des hauts et des bas, mais je pensais vraiment qu'il était proche de ses joueurs. On le voit des fois sourire avec eux. Enfin, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, mais tu sais, quand il était très copain avec Neymar, j'ai des images en tête, mais c'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas revu ces images. Mais vraiment, je me serais pas douté un instant de ce qu'a dit Sabri. Et en plus, le pire, c'est après le coup de la soirée qui est fait exprès, parce que je me dis quand même, Wanda, c'est l'agent d'Icardi, c'est son agent. Non seulement c'est son mari, déjà juste là, déjà elle a pas à faire ça, mais en plus de ça, il y a le côté pro, puisqu'elle est également son agent. Et en fait, je me serais pas douté de... On va écouter la suite. Et apparemment même Léo il aime pas, Leonardo il aime pas, je ne savais pas, tu vois, Leonardo apparemment il aime pas, c'est pour ça qu'il prend pas parti, il prend pas défense là-dessus. À la base Leonardo il voulait venir avec Allegri. Donc effectivement, je savais que Leonardo était arrivé après et que Tuchel n'était pas un choix de Leonardo, ça c'est évident. Mais de là à ce qu'il ne soit pas corda avec ça, que limite il s'aime pas... C'est chaud. Et ça c'est pas fait, je sais pas pourquoi. Voilà, fallait garder encore Tourelle encore une saison, fallait lui laisser une chance. Les chefs ont décidé de laisser une chance à Tourelle. Voilà, en gros l'info c'est ça. Et c'est chiant parce que arriver à des gros matchs. Après ce qui est sûr, c'est que là ils sont contre Tourelle, mais la Ligue des Champions ils la veulent vraiment. Ouais, donc comme il vient de le dire très justement, ouais c'est vrai que c'est chiant. Comme par hasard ça arrive maintenant, au Money Time, en 8ème, c'est maintenant que ça arrive. Donc oui, ça c'est vraiment chiant. Enfin, quand on dit que ça arrive seulement maintenant, il a également dit que ça fait un bout de temps que Tuchel a perdu le vestiaire. Moi je suis kécho poteau, je suis kécho, et en plus de savoir que Leonardo n'aime pas Tuchel non plus, je suis kécho. C'est un truc de ouf, on va écouter la suite. Vraiment la famille, quand ils la veulent, ils veulent aller au bout, ça faut être sûr de ça. Ils font les putes, mais ils ont envie d'aller au bout. Parce que ça les tient la Ligue des Champions, tu vois, même quand tu parles avec eux, ça les tient, et ça, et même t'es un joueur de foot, ça les tient. Malheureusement, en Ligue des Champions, ils font les fiottes, et ça même eux, ils aimeraient changer ça. Même nous les premiers, et on en a marre. Et on pètera les plombs si le 11 mars, ça ne passera pas. Mais sur le problème de ce qui se passe et tout, je comprends mieux, en fait, c'est simplement... le vestiaire n'est plus avec Tuchel, donc du coup les petits trucs, déclarations, les réseaux sociaux, on sent que Tuchel gère plus, tac, truc, c'est parce que en fait les joueurs ils sont ados contre Tuchel, et que voilà, tu vois, il y a que la Ligue des Champions, sinon la Ligue 1 et tout ça, ils s'en battent les couilles, ils nous l'ont montré avec la vidéo, l'anniversaire et tout, c'est fait exprès en fait tout ça, et c'est malheureux parce que là en gros il y a que la Ligue des Champions, ils vont juste tout donner à la Ligue des Champions, mais en gros là on sent pas les couilles du coach, ça le respecte pas, et voilà, ça va être très très dur pour Tuchel. Ça peut pas être plus clair, hein. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, mais moi je suis kécho. J'aurais jamais pensé que les joueurs étaient carrément contre le coach à ce point. Je veux bien qu'ils soient à fond pour la Ligue des Champions, mais dans une ambiance de merde comme ça, comment tu vas avoir des résultats? Et en plus, c'est pas en allant te bourrer la gueule toute la nuit, même si oui, les joueurs ont une vie, peuvent faire ce qu'ils veulent, non, ils touchent des millions, j'ai déjà expliqué. Franchement, ça m'attriste. C'est vraiment des tristes nouvelles. On va écouter la suite. Très dur pour Tourelle je pense, et apparemment c'était un gros clash. Apparemment il y a eu un gros clash là, à l'heure où je te parle. Enfin j'ai eu l'info aujourd'hui, tu vois, là quand je regardais les matchs, je parle en WhatsApp en même temps, t'as capté. J'ai eu l'info comme quoi que c'est parti en couille, gros clash de fou, limite bagarre. Limite bagarre. Non mais là c'est pas une simple discorde ou une mésentente entre le joueur et son entraîneur. Là c'est carrément, ça parle d'en venir aux mains. Oh non, là ça part en chips total là. Entre Tourelle et Icardi, après je sais pas si ils vont faire comme si de rien n'était, comme si je sais pas, mais... Bah là ces infos elles vont faire tellement l'effet d'une bombe que là j'ai des doutes, je pense pas qu'ils vont faire comme si de rien n'était, hein. Avec une ambiance de merde comme ça, qu'est-ce que... Ça pue. Franchement, ça pue. Après, moi, pour la Ligue des Champions, je suis confiant dans le sens où les joueurs, je sais qu'ils veulent tout donner, mais ils arrivent pas à tout. Bah ouais, ils arrivent pas. Bah ouais, mais attends, tu m'étonnes, avec une ambiance de merde comme ça, comment tu veux? C'est pas possible. Ok, entre eux, ils s'entendent, mais non. Donc tu comprends sans comprendre, c'est grave flou, c'est grave bizarre à la famille. Tu fais ça peut-être en pénalisant le coach pour qu'il soit viré, critiqué, tout ça en partageant sur les réseaux sociaux, hein, mais en fait les premiers blessés c'est nous les supporters, c'est surtout les mecs qui se déplacent frère, qui payent, qui se déplacent. Ça c'est vrai, tu veux pénaliser le coach, tu fais des trucs de gamin, tu veux pénaliser le coach, au final c'est les supporters qui trinquent et tout, ça c'est bien parlé Sabri, non franchement. Hein, et après 2 jours après on a encore la défaite là dans la gorge, et ça fait des complots, ça met des trucs sur les réseaux sociaux, tout ça pour faire partir un coach. Tourelle il a merdé.
Bah dites-moi justement dans les commentaires, Tuchel il a merdé, est-ce que ça justifie le comportement des joueurs? Je pense pas, franchement là c'est... Tu sais, on dirait t'essayes de colmater une fuite, il y en a une autre qui sort par là, tu sais plus où donner de la tête. Voilà, moi je suis le premier à le dire et je limite, j'en ai marre de lui, tu vois ce que je veux dire. Mais tranquille, je vais attendre, j'ai pas envie de flipper en pleine saison, pleine Ligue des Champions, des gros événements. On va pas dire qu'on change de coach tout de suite, non, faut rester comme ça. Et voilà, mais malheureusement, il s'est mis là les joueurs à dos et c'est pas les petits joueurs qui s'est mis à dos, tu vois ce que je veux dire. Donc après, ça l'autre qui déteint sur l'autre, l'autre déteint sur l'autre. Après, voilà, après ça va se finir comment? Plus personne va le respecter. Donc là, voilà, faut que quelqu'un il prenne la parole, faut que Léo, je sais pas, mais apparemment Léo aussi il aime pas et apparemment Léo il avait un autre coach dans la tête. Mais je sais pas ça. Bon, voilà, on va s'arrêter là pour ce qui est de la story de Sabri. Donc les joueurs sont totalement contre le coach. Le coach s'est mis les joueurs à dos. C'est une sorte de complot, l'histoire de l'anniversaire. En fait, il l'aurait très certainement fêté, mais plus discrètement. Donc au final, ceci explique cela encore une fois. Mais c'est pas justifié pour autant, on est bien d'accord. Et c'est encore les supporters qui trinquent. On a eu une saison l'année dernière digne d'un film de science-fiction. J'ai carrément cru au maraboutage, moi qui crois pas du tout. Et là, ça recommence un nouveau truc venu d'ailleurs. Je te dis, c'est comme si qu'on essayait de colmater des trous, puis il y en a un autre, Waouh, moi je sais plus quoi penser hein. Et c'est vraiment pas le moment. C'est pas le moment. Il semblerait que ça fait un bout de temps qu'il y a de l'eau dans le gaz, mais là tout le monde craque son slip. Et puis ceux qui disent ouais mais t'as vu s'il y a une cohésion entre les joueurs, tu sais s'ils se sourient, s'ils se kiffent au final. Tu sais c'est parce que des personnes qui ne s'aiment pas, ils peuvent s'aimer quand ils sont tous les deux en guerre contre le même ennemi. Peut-être que c'est ça au final. Peut-être qu'en fait ils se kiffent. Par exemple Cavani et Icardi, ils étaient pas contents tous les deux de ne pas être sur la feuille de match. Au final ils s'entendent dans la querelle contre leur entraîneur. Enfin tu vois ce que je veux dire? Là, on peut tout imaginer. Certains sont réellement amis, mais certains sont peut-être amis dans l'embrouille face à leur ennemi en commun. Tu vois ce que je veux dire? Donc Sabri a expliqué un petit peu plus tard dans sa story qu'il a été autorisé à en parler, ce qui fait que ça va faire l'effet d'une bombe, ça va se propager dans les réseaux, tout le monde va être au courant. D'ailleurs, moi-même, j'en parle. Donc, non, là, c'était des infos que j'étais obligé de partager avec vous. J'étais obligé de vous donner mes impressions. Et c'est des tristes nouvelles. Encore un nouvel épisode Netflix. Je vous avais dit la dernière fois quel sera le prochain épisode de leur débandade. Et bah voilà, en fait c'était pas un épisode, on s'est tous trompés, vous m'aviez mis plein de scénarios complètement farfelus et drôles d'ailleurs la dernière fois, bah en fait c'était pas un épisode, c'était carrément le making of des embrouilles. Le making of, là on connaît les dessous de l'affaire et on comprend des choses qu'on savait pas, tu vois, dans les effets spéciaux, tout ça, comment ils ont fait. Bah là maintenant on sait maintenant. Bref, je fais de l'humour mais franchement je suis dégoûté. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, mais là ça ne présage vraiment rien de bon pour la suite. Le 11, c'est la guerre, mais c'est déjà la guerre entre eux. C'est déjà la guerre entre eux. Est-ce que ça va être la guerre avec les autres? Moi, je pense pas que dans un climat pareil, tu puisses être au top pour faire le nécessaire et gagner une Ligue des Champions. Une Ligue des Champions. La compétition la plus compliquée du monde. On a souvent dit qu'on savait pas ce qui se passait dans le vestiaire. On le sait toujours pas d'ailleurs. Hein. Mais on comprend déjà un peu mieux les réactions de certains. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Cette vidéo est suffisamment longue comme ça. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour des nouvelles qui seront meilleures que celle-ci, je l'espère. En attendant, bah on va continuer à supporter nos Marvel comme toujours, comme tout supporter qui se respecte, you know. Big up à toi Sabri, on est ensemble, on se sait poto. On connaît les bails. Salut!